Son Excellence l'ambassadeur et membre du corps diplomatique à Madagascar, c'est avec une grande émotion de joie que nous vous accueillons sur le site de recherche et développement de la Fondation Albert et Suzanne Rakutu Ratimamanga IMRA. Il est important de rappeler que l'IMRA a été fondée par le professeur Albert Rakutu Ratimamanga en 1957. À l'époque, l'IMRA était une organisation non gouvernementale qui a évolué vers une association reconnue d'utilité publique. Actuellement, l'IMRA a un statut de fondation que l'on appelle fondation reconnue d'utilité publique et auxiliaire de l'État dans la promotion de la santé et de la protection aussi et sauvegarde de la biodiversité à Madagascar. Depuis sa création, sa mission principale est de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins et en particulier l'accès aux médicaments à Madagascar. Notre approche consiste à effectuer des recherches et développement des médicaments à base de plantes médicinales et qui sont donc accessibles, dont le prix est accessible donc à la majorité à la population malgache. Ainsi, comme le professeur Ratimamanga ne cessait de répéter, l'IMRA est une jonction harmonieuse entre la médecine traditionnelle et les méthodes scientifiques modernes. Son dixit sublime est la science qui a pour objet d'observer la vie, qui a pour objet de conserver la vie, reste toujours dans l'esprit des chercheurs de l'IMRA. Nous avons conçu et développé une cinquantaine de produits à des prix abordables et nous avons déjà publié plus de 350 articles dans les journaux scientifiques de haut niveau. Face à cette pandémie de coronavirus ou Covid-19, l'IMRA ne peut rester inactif, car la Fondation est à la fois reconnue d'utilité publique et auxiliaire de l'État dans la promotion de la santé. Dès l'apparition de cette maladie, nous avons initié des recherches sur les plantes qui peuvent présenter des efficacités permettant de traiter les symptômes du coronavirus. Notre stratégie consistait à utiliser les connaissances sur les plantes et aussi sur les données qui existent déjà dans notre base. Les résultats de ces recherches ont donné un premier produit qui s'appelle l'ata, Archimcaretan, mais l'approvisionnement d'une plante qui le compose est assez difficile. Cela voudra dire que la production de l'ata ne pourra couvrir les besoins en médicaments sur le territoire de Madagascar. Pour pallier à ce problème d'approvisionnement, le président Andrazuel a proposé d'étudier l'artémisia, puisque cette plante est disponible en grosse quantité à Madagascar. Comme l'artémisia a déjà été utilisée dans un produit de l'IMRA, vers les années 1975, nous avons obtenu les données sur les effets secondaires, la dose et son efficacité comme antipaludique. Après des études bibliographiques, nous étions agréablement surpris par le fait que l'artémisia possède de multiples vertus. Des études in vitro et in vivo de l'artémisia montrent que cette plante possède de multiples indications thérapeutiques telles que anti-inflammatoires, anti-infectieux, antivirales et antitussifs. Nous avons donc rajouté d'autres plantes endémiques de Madagascar pour assurer son efficacité. Ces mélanges de plantes constituent le nouveau produit Covid Organics.